La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur la très sainte Trinité, question 28, article 3. Les relations divines sont-elles réellement distinctes les unes des autres? Boès dit dans son traité sur la Trinité, à la fin, « En Dieu, la substance renferme l'unité et la relation fait la Trinité. » Si donc les relations n'étaient pas réellement distinctes les unes des autres, la Trinité divine ne serait qu'une trinité de raison, et nous devrions souscrire à l'hérésie de Sabellius. Sommaire. Les relations se distinguent réellement en Dieu, non dans leur être absolu, mais dans leur être relatif. Corps de l'article. Il faut dire ceci. Dès qu'on affirme une entité quelconque, on affirme par cela même tout ce qui constitue l'essence de cette entité. Ainsi, quand on dit d'une créature qu'elle est homme, on dit qu'elle est douée de raison. Or, ce qui constitue fondamentalement l'essence de la relation, c'est le rapport qui unit deux choses en les opposant respectivement l'une à l'autre. Puisque la relation existe réellement en Dieu, il y a nécessairement opposition réelle dans son être. Et qui dit opposition réelle, dit distinction. Dieu trouve conséquemment des distinctions réelles en lui-même. Il les trouve dans son être relatif et non dans son être absolu, non dans son essence où règne l'unité souveraine, la suprême simplicité. Première objection. Les choses identiques à une seule et même chose sont identiques entre elles. Or, les relations en Dieu sont réellement identiques à son essence. Donc, elles ne sont pas réellement distinctes les unes des autres. Réponse. L'axiome allégué dans l'objection que les choses identiques à une seule et même chose sont identiques entre elles est vrai quand il y a identité réelle et rationnelle entre les choses comparées, comme entre habits et vêtements. Mais il est faux quand l'identité n'est que réelle et non rationnelle. Ainsi, le philosophe qui nous a donné notre axiome remarque que l'action et la passion, pour être identiques au mouvement, n'en sont pas identiques entre elles, car l'action implique l'idée de mouvement communiquée par le moteur et la passion, l'idée de mouvement reçue par le mobile. Ces principes s'appliquent comme de même à notre sujet. Bien que la paternité et la filiation soient réellement identiques à l'essence divine, elles présentent rationnellement des rapports opposés. Et voilà précisément ce qui les distingue l'une de l'autre. Deuxième objection. Comme la paternité et la filiation diffèrent par les termes et par l'idée de l'essence divine, de même la bonté et la puissance en diffèrent aussi. Or cette puissance rationnelle n'entraîne pas une distinction réelle entre la puissance et la bonté, donc elle ne rend pas non plus la paternité et la filiation réellement distinctes l'une de l'autre. Réponse. La puissance et la bonté n'impliquent point opposition dans leurs idées. Il n'y a donc point parité entre les deux termes de l'objection. Troisième objection. Les choses ne se distinguent réellement en Dieu que lorsqu'elles procèdent les unes des autres. Or, les relations ne procèdent pas les unes des autres, donc elles ne se distinguent pas entre elles. Réponse. À parler proprement, les relations ne procèdent pas les unes des autres, il est vrai, mais elles dérivent de l'opposition que produisent les processions.